Hello à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je présente un audit technique qui fait encore partie d'un audit complet de tout un site. Ici, je vais faire une synthèse des points positifs que j'ai trouvés lors de cet audit. Donc à savoir si les redirections ici, en l'occurrence, ont été bien configurées, est-ce que il y a un bon signal de transtring, les données NAP, est-ce qu'elles sont complètes ou pas. Pour le coup, là, en l'occurrence, encore une fois, c'est bien fait. Ça, c'est les points positifs, c'est les points en vert. Je trouve que s'il y a des points à améliorer, donc de type les, balises H1, les métadescriptions, l'absence de données structurées, le poids des images trop élevé, performance web optimisée. Donc parfois c'est souvent ça peut être aussi des erreurs liées à l'UX, pas, uniquement orientées SEO, mais c'est des éléments très importants pour notre stratégie SEO. Je trouve aussi des opportunités de renforcement pour améliorer la performance, le core web vital, la mise en place des données structurées, les balises H1, et cetera. Et pour faire tout ça, j'utilise plusieurs outils, hein, à savoir, SEMrush, Screaming Frog, PageSpeed Insight, Nailpattern, Ubersuggest, et cetera, et cetera. Et donc c'est plusieurs outils que j'utilise, ici pour consolider ces informations. Donc ça, c'est l'intro qui va synthétiser ce que j'ai trouvé plus tard en détail. Et ici, c'est un peu le détail de ce que je trouve dans les techniques. Donc comment je présente. Ici, c'est tout ce qui est OK, donc c'est plutôt, en bonne voie. Ici, c'est la partie à corriger. Ici, je mets, un emoji feu pour dire que c'est prioritaire et ici, c'est la partie rouge. Pour vous montrer comment je présente ça, je vais ouvrir une page qui est liée aux pages 404, une autre au sitemap et allons-y, une autre pour les, titles, identiques. Hop, alors non, il faudrait que je reste ici parce que je partage que l'anglais, donc je vais partager la page 404. Ici, donc ce que je fais en premier lieu, c'est que je récupère une, un Google Sheet avec les différents éléments, avec une liste d'URL et à chaque fois, j'ai planifié où est-ce qu'on en est, c'est quoi le lien concerné. Je mets l'impact sur le SEO, la priorité de corriger ça suite à cet audit et l'état, est-ce que c'est corrigé ou pas? Comme ça, on fait le suivi. J'explique aussi c'est quoi l'erreur, à quoi ça consiste, comment la corriger. Je donne un exemple. Je propose ça et je présente ça dans le cas où on propose pas un accompagnement derrière l'audit pour que le client soit autonome pour corriger les erreurs. Parce qu'ici, je mets par exemple la page et la solution, comment on va corriger ça. De la même manière, on affiche pour une autre erreur. On va prendre donc allons-y, sitemap XML. Donc ici, c'est pas bon, on voit. L'impact, il est 2/4, priorité moyenne, et j'explique qu'est-ce qui se passe en fait. Aujourd'hui, le sitemap est essentiel pour optimiser l'indexation, etc. Et je dis comment l'optimiser parce que c'est pas assez optimisé. Donc, il faut veiller à avoir des pages essentielles de notre site qui sont répertoriées, mettre à jour régulièrement. Et c'est pour le coup, c'est l'élément qui manquait sur ce site-là. Et on peut aussi supprimer les pages qui sont inutiles dans la sitemap et savoir si j'ai trouvé quelques pages qu'on peut supprimer. Donc voilà, et après, c'est de la même manière, on fait le reste pour les différentes pages, les différentes erreurs qu'on a trouvées sur le lead sémantique, que ce soit concernant l'image, les performances, etc. Donc, encore une fois, tout ça, c'est plutôt en vert.